Christophe Gans, le réalisateur français connu pour le Pacte des loups ou bien évidemment pour le Silent Hill premier du nom, refait surface 12 ans après son dernier film, La Belle et la Bête, pour se frotter à nouveau à Konami et surtout à son jeu vidéo d'horreur le plus connu, à savoir Silent Hill 2. Alors, véritable désastre pour certains ou bien pire adaptation de jeu vidéo de tous les temps pour d'autres, est-ce que tout ce que vous entendez sur ce retour à Silent Hill est vrai? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Retour à Silent Hill, vous allez suivre James Sutherland, un artiste peintre qui a malheureusement perdu sa copine il y a quelques temps de ça, mais qui n'est jamais véritablement passé par-delà le chagrin. Et malheureusement pour lui, jamais rien n'a su l'aider à surmonter son chagrin ici, malgré les séances chez le psy qui le suit depuis quelques mois maintenant. Mais tout ça va changer pour lui le jour où à son domicile, il va recevoir une lettre manuscrite écrite par Mary en personne, l'amour de sa vie qui serait en fait encore vivante et qui lui laisse un tout dernier espoir de la retrouver à Silent Hill, la ville où tout a commencé pour eux. Alors, si vous êtes un fan du jeu ou tout simplement que vous avez touché au remake sorti il y a un an de ça, jusque là, je vous le dis, vous serez pas du tout surpris parce que de ce côté-là, on reprend exactement le même scénario, ou en tout cas, Christophe Gans ne s'en est pas véritablement éloigné. Et c'est donc pour ça que je ne vais pas me concentrer sur le scénario aujourd'hui, qui est à peu de choses près exactement le même que dans le jeu, ce qui n'a du coup aucun intérêt pour une critique ici, puisque pour moi, ça reviendrait exactement à critiquer le jeu. Du coup, aujourd'hui, ce qui m'intéresse réellement dans cette critique, c'est justement le côté cinéma, le côté adaptation en elle-même, les acteurs, la mise en scène de Christophe Gans, et voir si, oui ou non, il arrive réellement à rendre hommage à l'un des meilleurs jeux d'horreur de tous les temps. Et une chose est déjà assurée ici, en tout cas pour moi, vous pouvez largement oublier les titres putaclic et tous ceux qui disent qu'il s'agit du pire film de 2026. D'ailleurs, si je suis honnête avec vous, Retour à Silent Hill s'en tire plutôt bien sur certains aspects, notamment dans le respect de l'adaptation visuelle de l'œuvre, quasiment ici en temps réel un one-to-one du jeu vidéo transposé à l'écran, même si vous imaginez bien qu'en 1h45, il y a eu quelques sacrifices pour en arriver là, pour aller à l'essentiel, et du coup le rôle de certains personnages a été minimisé et certains endroits emblématiques se sont retrouvés assez vite limités ici. Je pense notamment au passage dans le cimetière dès le début du jeu, dans l'hôpital et surtout à l'hôtel vers la fin. Mais en contrepartie de ça, Gans a quand même plutôt managé bien ça du côté de l'histoire en alternant entre flashback de la vie de notre homme et survie dans le cauchemar qui lui fait face dans la vie réelle. Ce qui fait que même si l'acteur principal n'est pas forcément ultra charismatique ni convaincant, comprenez par là que je l'ai pas trouvé aussi bon que Sean Bean à l'époque, on arrive quand même plus ou moins à suivre son histoire avec Mary ici, s'attacher à son couple, à ce qui leur arrive à Silent Hill et surtout à les prendre en pitié sous notre aile, quitte à vouloir les aider. Et d'ailleurs, vous le remarquerez aussi, c'est pas la seule chose que les scénaristes auront changé dans cette adaptation, puisque concrètement, Eddie, qui était plutôt emblématique du jeu principal, ils l'ont modifié ici et rendu un peu moins intéressant, quitte à donner un peu plus de background à Mary et la rendre plus intéressante et surtout qu'on s'attache à elle dans le film. Ce qui est compréhensible à mon niveau parce que contrairement à une série de 8 épisodes, ils n'ont pas réellement le temps de développer tous les personnages du jeu. Donc Christophe Gans doit aller à l'essentiel et tenter de nous faire s'attacher un tant soit peu à James et à son couple avec Mary et surtout nous faire comprendre que c'est la raison pour laquelle on est de retour à Silent Hill ici. Donc perso, de ce côté-là, ça m'a pas choqué plus que ça. En revanche, s'il y a bien des choses qui manquent cruellement à cette adaptation, hormis peut-être un plus gros budget, pour ma part, la chose qui m'a le plus choqué visuellement, on sent que le film est cheap. Et je sais pas comment vous l'expliquer, mais on sent aussi qu'il sent le réchauffer d'un projet qu'on aurait mis sur pause il y a 20 ans, littéralement juste après la sortie du premier film au cinéma, et qu'on aurait repris l'an dernier, quitte à juste terminer le montage pour le sortir aujourd'hui au ciné. Genre, je sais pas vous, mais personnellement, ça date réellement la dernière fois que j'ai vu un film avec une CGI et des effets spéciaux dignes du début des années 2000. Peut-être qu'aux États-Unis, 23 millions de budget, c'est pas suffisant, ce qui m'étonnerait pas quand on voit que Five Nights at Freddy's a coûté à peu près 50 millions, donc plus du double, et que à côté, un film comme Godzilla Minus One, seulement 15 millions. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un véritable problème de ce côté-là. Mais là où je trouve ça le plus dommage, dans l'optique où ton histoire est déjà toute écrite et que t'as juste à la faire rejouer par des comédiens avec des décors, et ici on n'a pas le droit réellement à des décors réels et on va plus se contenter de fonds verts mal incrustés. Et même la plupart du temps où tu comptes sur ton bestiaire énorme de Silent Hill pour faire peur aux spectateurs, ça foire ici la plupart du temps parce que c'est daté visuellement. Je vous le dis, c'est limite à peine du niveau d'une
une production d'un épisode de JDG sur YouTube. Foncièrement, c'est pas mauvais et c'est pas nanardesque non plus parce qu'on sent quand même l'implication du réel derrière, mais c'est quand même dommage de rater quelque chose d'aussi gros qui représente quand même plus de 80% de l'atmosphère du film. Et je vous le dis ici, c'est le même constat qu'on fera face aux monstres dans la ville ou encore dans les bâtiments. La plupart du temps, ici on n'aura donc pas peur parce que c'est raté, mais on n'aura pas peur parce que on a l'impression de voir des cinématiques de jeu et des monstres trop numériques face aux acteurs pour y croire, et ça c'est réellement dommage parce que ça brise l'immersion. Et je vous le dis parce que moi-même je l'ai noté, il y a absolument deux seules scènes où j'ai trouvé réellement ça bien à l'écran. La première étant forcément la rencontre avec Pyramid Head et la seconde étant le réveil des infirmières que j'ai trouvé aussi bien que dans le jeu. Et c'est dommage parce que c'est les deux seules scènes qui montrent le plein potentiel qu'on aurait pu avoir. De ce côté-là, je vais donc être honnête avec vous, j'y croyais beaucoup moins qu'avec Sean Bean il y a 20 ans. Comme je vous l'ai dit ici, heureusement qu'il y a un bestiaire énorme dans Silent Hill pour ne pas s'ennuyer devant. Et au passage, faut quand même avouer aussi que du côté de l'adaptation, c'est quand même plutôt réussi. J'ai reconnu tous les passages du jeu dans le film, donc oui, j'ai envie de dire le taf est fait. Mais en même temps, j'ai envie de dire aussi, c'est assez facile parce que comme un remake live action de chez Disney, il y a qu'à copier, c'est déjà tout fait à l'avance, donc c'est pas si difficile que ça. Mais en revanche, hormis pour des fans peut-être hardcore et en manque de Silent Hill, je dois avouer que j'ai du mal à encourager quelqu'un à aller voir ce film aujourd'hui. Parce que même niveau horreur, je vous l'ai dit, ça fait pas peur à aucun moment devant, même si certains passages du film sont toujours aussi perturbants que le jeu et seront toujours aussi efficaces ici. Mais ils sont malheureusement trop peu nombreux. Et alors oui, j'en arrive au moment fatidique, vu que tout le monde a vu la scène sur les réseaux sociaux, la scène avec la barbe, j'ai pas grand chose à dire, c'est assez affligeant surtout à regarder et c'est dommage parce que c'est l'un des points clés du jeu et surtout du film parce que ça fait partie de son grand final et surtout pour 5 minutes, il aurait largement pu trouver une autre solution ici. C'est même dommage ce genre de grossièreté qui aurait pu largement être évité. Globalement, c'est un petit peu le constat qu'on se fait tout au long du film ici. Il y a du potentiel, le matériau de base est solide, on a une histoire qui est très bonne, mais malheureusement ni Christophe Gans, ni ses acteurs, ni même son équipe en post-prod n'en tirent pleinement profit ici. Et honnêtement, je vous l'avoue dans l'état, j'ai même plutôt eu l'impression de voir ici un projet de fan plutôt qu'un réel film terminé. Sur Retour à Silent Hill, je vous l'avoue, je l'aurais clairement oublié la semaine prochaine. En revanche, je tenais quand même à vous en parler en critique parce que j'avais envie d'en faire une critique un peu plus construite que certains, parce que j'ai vu beaucoup trop d'ultra fans sur le jeu crier au scandale, alors que franchement, faut pas avoir vu beaucoup de films dans sa vie pour dire que c'est le pire ici. Donc oui, en conclusion, Silent Hill 2026 est largement moins plaisant que celui de 2006. Mais non, je vous rassure, ce n'est pas le pire projet de tous les temps et il faudrait être vraiment con pour menacer l'équipe du film et surtout le réal qu'il y a derrière. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Silent Hill? J'attends votre avis sur le film dans les commentaires et surtout, dites-moi si vous êtes fan de Silent Hill, quel est votre jeu préféré dans la série. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu, si c'est le cas, pensez au petit like, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.